Trois filles en soirée pyjama. Il y a quelques mois, mon ami Yoko et moi sommes allés dormir chez une fille. Bon, je la connaissais pas très bien, elle s'appelait Amy, c'était une amie de Yoko. Elle allait à la même école quand elles étaient petites. Amy était une fille étrange, elle était très calme et parlait rarement. Ses parents étaient de sortie pour la nuit et nous sommes restés seuls dans la maison. On s'est mis en pyjama et on s'est retrouvés assises à essayer de se raconter des histoires de fantômes. Le problème, c'est qu'on en connaissait pas beaucoup et les rares qu'on connaissait étaient plutôt nuls. Tout à coup, Amy a dit « Regardez ce super site web !» Elle a ouvert son ordinateur portable et a cliqué sur un des favoris. On s'est rassemblés autour d'elle et on a regardé le site. Il y avait plein d'histoires effrayantes du monde entier, y compris du Japon. Amy a fait défiler la page pendant qu'on fixait l'écran. Et Yoko a pointé du doigt l'une des histoires. « Ah tiens, c'est quoi ça ?» a-t-elle demandé. Pendant un instant, le visage d'Amy se transforma en un froncement de sourcils sérieux. « Non, t'es pas censé lire ça, c'est dangereux. » Oula, ce site web, il est flippant, je dis. Censé être pour les enfants, ça ? Non, répondit Amy d'un ton sérieux. Ce n'est certainement pas pour les enfants. Certaines histoires sont vraiment dangereuses. Par exemple, comme celle-ci. Il cliqua sur le lien d'une histoire. C'est vraiment étrange. Il y avait une photo d'une femme aux longs cheveux noirs, mais son visage était dérangeant. Ça m'a rendu malade rien que de le regarder. Le texte en dessous disait que la personne qui a écrit cette histoire n'est pas humaine. T'es pas censé écouter cette histoire, dit Amy. Alors n'écoutons pas, répondit Yoko. Ouais, allez, on va se coucher. J'avais un pressentiment étrange à propos de ce site web. D'où est-ce qu'ils sortaient toutes ces histoires bizarres et pourquoi avaient-ils tous rassemblé? Qui a bien pu créer un site comme ça? Quelque chose de très troublant là-dedans. Mais Amy nous a pas prêté attention, elle a appuyé sur lecture et finalement on a entendu le début de l'histoire. Dès que j'ai entendu cette voix étrange, j'ai paniqué. J'ai mis mes mains sur mes oreilles, j'ai quitté la pièce. Yoko m'a suivi. On a attendu dans la salle de bain jusqu'à la fin. Je me souviens plus trop du sujet de l'histoire, mais je me souviens que c'était très court. On aurait dit un poème plutôt qu'une histoire. Mais ça rimait pas. Nous sommes entrés, Amy avait une expression étrange. Elle a dit, tu vois, il s'est rien passé. Peu de temps après, on a décidé d'aller nous coucher. On avait très sommeil. Amy est montée dans le lit et on s'est allongé sur le futon à côté avec Yoko. On a allumé la lumière, nous sommes allés nous coucher. Perso, j'ai toujours du mal à dormir quand je suis chez quelqu'un d'autre. Et au milieu de la nuit, j'ai été réveillé par le bruit étrange d'Amy qui faisait de petits bruits dans son sommeil. On a dit qu'elle faisait un mauvais rêve. J'ai secoué Yoko pour la réveiller. Amy n'aurait peut-être pas dû lire l'histoire avant d'aller se coucher. J'ai marmonné. J'ai essayé de me rendormir, mais les gémissements d'Amy sont devenus plus forts. Elle s'est mise à parler dans son sommeil. Ah, comment m'as-tu retrouvé? Elle marmonnait. Je donnais un coup de coude à Yoko. Nous sommes restés allongés là, immobiles. Elle écoutait. Comment l'as-tu su? Elle marmonnait encore. Je savais pas si elle parlait dans son sommeil, mais le ton de sa voix était très clair. Je me suis tourné vers Yoko, me demandant ce qui s'était passé. Ça devait être un cauchemar bizarre. Et juste au moment où elle a dit ça, Amy est soudainement sortie du lit. Ses mouvements étaient saccadés, comme une marionnette. Quand j'ai vu ça, un frisson m'a parcouru l'échine. Amy nous tournait le dos, la tête basse. Ses longs cheveux noirs lui couvraient le visage. Elle se tenait là, face à son lit, gémissant doucement, lentement, très lentement. Elle commença à se retourner. À ce moment-là, Yoko fut prise de panique. C'est pas Amy, elle a dit. Mais elle continuait de se retourner lentement. Yoko la fixait, les yeux écarquillés de peur. Moi, je n'osais pas la regarder, je pouvais pas détourner le regard. Je tremblais de façon incontrôlable. Et lorsqu'elle se retourna, c'était son visage, mais d'une certaine manière, c'était pas son visage non plus. Sa peau était pâle, ses yeux exorbités, sa bouche déformée et tordue en une grimace maléfique. C'était pas Amy. C'est comme si son visage s'était mêlé à celui de quelqu'un d'autre. Comme si quelqu'un d'autre se faisait passer pour elle. D'une voix qui ne semblait pas humaine, elle murmura. Je veux savoir comment. Je me souviens plus de ce qui s'est passé ensuite. Je crois. Je me suis évanoui. Je me suis réveillé, c'était le matin. Yoko était allongée sur le futon à côté de moi. Mais sur le lit où était Amy, il n'y avait qu'un pyjama abandonné. Il n'y avait aucune trace d'elle. On est descendu en courant. La maison était vide. On était paniqués. Les événements de la nuit précédente étaient encore frais dans nos esprits. Yoko et moi, on a pris nos sacs. On est partis dès que possible. On a essayé d'appeler Amy sur son portable, mais rien à faire. On a essayé à plusieurs reprises cet après-midi, mais rien à faire. Dans la soirée, on a appelé à sa maison. Sa mère a répondu. Elle savait pas non plus où était Amy. De plus en plus effrayés, on a envoyé des SMS à tous nos amis, mais aucun d'eux n'avait de nouvelles d'Amy. C'était comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Les parents ont appelé la police, ont déposé plainte pour disparition et ont lancé des recherches. La plupart des gens pensaient qu'elle avait fugué. Personne n'a pu retrouver sa trace. La police est venue nous interroger, Yoko et moi, mais on n'a pas su leur dire grand chose. Par contre, on savait tous les deux qu'Amy n'avait pas fugué.